On est noté? Vous êtes noté, hein. Ok, alors donc Pierrick Saurin, artiste vidéaste nantais. Donc il s'agit d'une série de 4 autofilmages qu'il a réalisés en 1995. Donc les 2 personnages sont incarnés par lui-même. Il incarne un personnage assez pas niais, mais avec des brossés à grands traits, quoi, avec des expressions simples, un peu comme du comique de gestes. Ouais, je sais. Voilà, c'est ce qui me semble décrire assez bien son travail. Le travail avec le FRAC a commencé, je crois, pour la première fois au début des années 90, lorsque le FRAC a lancé une opération qui s'appelait Une heure, une œuvre. C'est à ce moment-là qu'on est vraiment rentré en contact avec le FRAC pour recevoir ici une œuvre avec, à l'époque, une médiatrice. Et suite à ça, on a eu les propositions de travailler en jumelage. Et en 1995, on a notamment eu une grosse expo des œuvres du FRAC ici. Et donc là, on poursuit le partenariat en accueillant dans notre nouvelle galerie cette exposition qui tourne autour du sport. Quelle belle performance. Holy girl, don't get up for running. Le travail de l'accrochage aussi à proprement parler est très formateur parce que ils ont la responsabilité d'accompagner la création et finalement ils sont là dans cet espace d'articulation entre l'atelier de l'artiste et le public, ce qui me semble tout aussi important que la pratique plastique elle-même. Save the time by lying on my chest. Pour moi, oui, c'était la première fois que je faisais du montage. Il y avait eu d'autres expos au lycée, mais j'avais pas participé, mais Anastasia Moi, je les avais déjà fait, ça doit être la 2e ou 3e fois. Mais bon, celle-là, c'était la plus intéressante parce que on a pu déballer les œuvres et pas simplement poser, puisqu'on a pu aussi choisir comment on allait exposer et du coup réfléchir aux problèmes que ça posait. Et puis, il va rester que... Et Bernstein. Là, ça va être pris, tout le mur va être pris du coup. Là, Là, vidéo tout le sol. mur est pris. En fait, il faut faire par soustraction, en fait, il reste beaucoup de place. Mais là, il reste... Il va rester que cet emplacement-là, en fait. Je les ai conseillés, j'ai donné des clés pour qu'ils puissent faire le travail correctement, en fait, donc sur comment déballer une œuvre, comment la manipuler sans la mettre en péril. Moi, ça m'intéresse pas mal pour le contact avec l'artiste, de respecter ce qu'il a voulu faire et d'être vraiment proche des œuvres d'art, justement, et d'être responsable de l'accrochage, et de l'exposition, d'avoir choisi de mettre ça à tel endroit. On a travaillé en amont sur l'exposition qu'on allait recevoir. En fait, on a reçu les affiches où on nous donnait les informations des œuvres qu'on allait exposer. Et on s'est partagé en plusieurs groupes. Et chacun a travaillé sur des œuvres précises qui les intéressaient un peu plus. Et on a préparé une sorte de petite médiation au cas où, dans le vernissage, on ait des questions ou des personnes qui viennent nous interroger sur les œuvres présentes, qu'on soit capable d'y répondre. Au premier abord, en fait, on aurait l'impression que c'est Eric Cantona et on se rend compte en fait non que c'est l'artiste. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour les sabots Nike. Je trouvais que c'était très très drôle. Et
Du coup, j'ai fait des recherches dessus et j'ai découvert un artiste vraiment ouvert d'esprit et super intéressant. Enfin, il avait une pointe d'humour et en même temps une pointe d'esthétisme assez poussée que j'aimais bien. Oui, pareil, on a travaillé tous les deux, on était dans le même groupe, on a travaillé sur les sabots de François Curlet. Et ouais, ça nous a bien intéressé le mélange qu'il fait entre tradition, mode, les contrastes qu'il peut y avoir dans son même œuvre, c'est intéressant. Cette fille, c'est l'artiste elle-même qui s'est mis à côté des garçons, a porté la tenue, s'est donné un look un peu androgyne. Et au premier abord, on croirait qu'en fait, elle imite l'expression de la personne avec qui elle est, et en fait, c'est qu'une illusion, et en fait, elle veut effacer les limites, troubler, en fait, comme l'a dit Geoffrey, par rapport aux repères qu'on a, qui sont le sexe, l'âge. Je préfère la médiation parce que j'aime bien me poser des questions sur les œuvres. Je préfère parler que faire, en fait. Ça m'intéresse plus dans le sens où j'aime bien apprendre et j'aime bien apprendre aux gens aussi ce que j'ai appris moi. Alors, je sais pas si je le fais bien, mais si je le fais souvent, peut-être qu'un jour je le ferai bien. Cette nouvelle galerie, en fait, elle est là parce que le hall du lycée a été rénové, agrandi, modifié, et on a souhaité conserver une galerie au sein de l'établissement parce qu'au fil des années, c'est devenu un véritable outil pédagogique. Stop the night, hold me tight, holy girl. On reçoit des expositions, mais les élèves peuvent aussi confronter leur travail au public. On a travaillé sur le corps parce que c'est incontournable et on a commencé à rassembler des travaux d'élèves qui s'articulent autour de la performance, le sport et la présence du corps. J'ai fait ce travail-là pour la deuxième fois. Je l'avais fait comme ça, de manière plutôt spontanée. Je me suis dit, c'était dans l'après-midi, avant le soir même, je me suis dit pourquoi pas faire ça. Ça m'a permis de faire quand même pas mal de choses, c'est-à-dire me questionner d'une part sur ce que c'est que le côté hybride. Si le travail spontané est possible, c'est parce qu'en amont, il y a eu des moments où les élèves peuvent se poser, sont sur plusieurs pistes en même temps. Disons qu'en fait, ça cogite, ça se construit. Et là, il l'a raconté, au moment où l'expo arrive, la date s'approche. On est à 2 heures d'un vernissage et il se dit « mais je vais participer à cette expo quand même, c'est une expo pour nous ». Et clac. Mais si c'est possible, c'est parce qu'en fait, en amont, il y a eu des choses qui se sont posées petit à petit. Le millefeuille s'est construit. Donc parfois, en salle d'art, on peut les voir en train d'errer un peu, d'être peut-être en rêverie, mais c'est du travail. Stop the night, hold me tight, holy girl. Nous, ce qui compte, c'est d'aller vers les œuvres et d'aller vers les artistes. Donc là, c'est capital d'avoir les moyens de faire correctement le travail. Et ça valorise énormément les élèves. C'est-à-dire que là, ils sentent aussi que on n'est pas dans du bricolage, mais dans une formation qui est plutôt sérieuse, parce qu'on leur confie en situation d'accrochage des œuvres qui ont une reconnaissance, une valeur, le travail d'un artiste qui ne les connaît pas, mais... Don't stand up, I feel strange when you go, 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 go. Moi j'adore l'art contemporain, c'est vraiment mon truc, hein, j'adore. Ouais, moi aussi. Je pense qu'on est tous les deux passionnés par tout ce qui est art contemporain. Ouais. Je pense que ça rentre plus dans notre société, dans ce qu'on connaît, et parce que les autres, ce qui était avant, on n'avait pas les mêmes points de vue, alors que là on se rapproche des fois des points de vue de certains artistes et on comprend pourquoi ils font des choix, et donc ça devient intéressant de se mettre en perspective avec leurs avis.
Il y a une visite au FRAC qui est prévue, la date n'est pas encore définie, mais l'idée c'est vraiment que les élèves aussi voient ce qu'on leur a présenté ici, quoi, donc, le bâtiment institutionnel.